également. Merci beaucoup. Maintenant, je m'en vais donner également la parole à monsieur le directeur de cabinet du ministre secrétaire d'État chargé des coopératives agricoles et de l'encadrement paysan, monsieur Djibril Diop. C'est toujours un plaisir de venir assister aux réunions de l'ANCAR. Moi, j'aime venir à l'ANCAR parce que la réussite de l'ANCAR, c'est notre réussite. Donc, du coup, quand je viens ici et que je vois que des agents qui sont engagés, qui sont motivés par les missions qui sont les leurs, ça nous rassure et ça fait qu'on a foi en disant qu'on va atteindre les résultats qu'on s'est fixés. Monsieur le directeur général de l'ANCAR, monsieur le secrétaire général du syndicat, camarades, camarades agents de l'ANCAR, je le réitère, c'est toujours un plaisir d'être ici et d'être avec vous. J'ai une double casquette. Je viens en tant que représentant du ministre, mais également en tant qu'administrateur, parce que je fais partie du conseil d'administration. C'est pas fortuit le fait que je sois dans le conseil d'administration de l'ANCAR. Tout le monde sait que le travail dans le cabinet est très exigeant et je cours parfois sous les dossiers. Mais l'ANCAR est notre principal outil pour atteindre la souveraineté alimentaire. Et c'est ici le lieu et l'occasion de vous féliciter pour l'ensemble des résultats que vous avez pu engranger ces 2 dernières années. Parce que si on parle de production record, notamment cette année, le conseil y a été pour beaucoup. Sans conseil, les exploitations ne pourraient pas atteindre ce niveau record de production. Parce que sans conseil, on ne peut pas intégrer les innovations qu'on a. Sans conseil, on ne peut pas faire correctement l'amendement, faire correctement les engrais et tout ce qui va avec. Donc, c'est le mérite de l'ANCAR. Et vous savez, on est dans une dynamique de voir comment renforcer l'ANCAR. Si vous voyez le programme des GVA qu'on a lancé l'année dernière, c'était un moyen détourné de voir comment appuyer l'ANCAR. Et ce n'est qu'un début. L'idée est de faire de l'ANCAR une agence qui soit vraiment forte. Parce que si l'ANCAR est une agence qui soit vraiment forte, l'État pourra se désengager de beaucoup de choses. L'État pourra se limiter à son rôle régalien de rester au-dessus et d'accompagner pour que les producteurs puissent atteindre les résultats qu'on leur fixe. Donc, au nom du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais également au nom du ministre de l'État et de l'Environnement paysan, je tenais à vous adresser mes chaleureuses et vives félicitations. Cette journée est également une occasion privilégiée pour un hommage appuyé à l'ensemble des femmes. Je ne vais pas préparer les hommes parce qu'on de par de l'engagement au quotidien, notamment les femmes qui sont dans le conseil, qui contribuent à la transformation de notre agriculture et au renforcement de la souveraineté alimentaire. Votre rôle stratégique et votre rôle est stratégique et vous êtes le lien direct entre les politiques publiques et les exploitations familiales. Parce qu'il faut forcément un lien entre les deux. Sinon, on n'arrive pas à asseoir les bases de cette politique-là. Et vous portez au quotidien la mission d'une agriculture qui soit vraiment moderne, compétitive, résiliente et inclusive. Ce qui nous renvoie à des enjeux et des défis auxquels l'ANCAR est confronté. C'est le défi de la montée en puissance, qui va avec la formation qui s'y est pour les agents, mais également les conditions de travail qui doivent accompagner. Et ça, c'est quelque chose qu'on discute très souvent au niveau du CA. Et nous nous engageons à faire en sorte qu'à chaque fois que possible, qu'on puisse améliorer les conditions, que ce soit fait. Il y a des choses qu'on discute également avec DG. Et avec le ministre pour trouver à chaque fois des choses pour essayer de faire bouger les lignes. C'est ce que je ne peux pas dire. Mais si vous voyez ces 2 dernières années, vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui se
passaient à l'encart ou bien qui bloquaient à l'encart, qui ont trouvé des solutions. Vous voyez la volonté de l'autorité d'appuyer. Il est vrai qu'on est dans un contexte qui est très contraint, avec une situation économique qui est très tendue. Très tendue. Mais si vous voyez les orientations qui ont été données par les autorités, vous vous rendrez compte également qu'ils portent beaucoup d'attention au travail de conseil agricole. L'année dernière, en donnant le programme JBA à l'ANCAR, avec l'appui du service civique, c'était une phase pilote, mais c'était un test que l'autorité voulait faire. Et ça veut dire que si on donne des moyens à l'ANCAR, parce que les résultats qu'on a montrent que si on donne des moyens à l'ANCAR, on peut produire encore plus, beaucoup plus, dans des conditions où les agents auront des salaires qui soient vraiment attractifs. Et c'est quelque chose que je comprends personnellement parce que moi je suis de l'ISRA. Et à l'ISRA, à un moment, en fait, il y avait ce pôle-là qui se posait où tout le monde partait. Il a fallu beaucoup pour qu'on puisse avoir des salaires qui permettent, là, il n'envie personne. Il y a même des gens qui sont en train de revenir à l'ISRA. Et ce combat-là, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, on va être également appuyé faire tout ce qu'on peut pour que ça puisse se faire. Le thème également qui a été choisi cette année, c'est un thème qui est très important et qui renvoie également à l'autre enjeu, l'enjeu de, je ne parlais pas de l'égalité, mais de l'équité. La place que les femmes doivent avoir dans nos institutions, dans les instances de décision. On a un conseil d'administration qui n'est pas trop genré. Le conseil d'administration n'est pas trop genré. Il faudrait porter ce combat-là pour qu'on puisse avoir un conseil d'administration qui soit vraiment genré et que les préoccupations des femmes qui sont dans le conseil puissent être portées. Et ça, il faut dire au PCA. Et c'est le PCA qui doit porter ce combat-là. Mais quoi qu'il en soit, sachez que vous avez l'appui de l'autorité, vous avez également une oreille attentive et on va continuer avec le DG à faire tout ce qu'on peut pour relever les défis. Parce que comme je l'ai dit dès le départ, si l'ANCAR réussit, on va réussir. Si l'ANCAR, comme on dit là, si l'appétit va tout voir, si l'ANCAR va, on arrivera à avoir les résultats qu'on va attendre en termes de souveraineté alimentaire. C'est juste ces quelques mots-là que je voulais prononcer. Et encore une fois, saluer également l'approche et la démarche de votre syndicat, qui n'est pas trop dans la... Ça ne sert à rien de faire du tapage, de crier oublier, voilà. Il faut être plutôt force de proposition et être dans le consensus pour pouvoir avancer. C'est ce qui permet de construire et d'avancer sur beaucoup de points. Et je vois que le syndicat n'est pas dans la revendication, mais plutôt dans la construction de beaucoup de choses qui permettent d'avoir des acquis, et des acquis qui soient vraiment durables. Il vaut mieux avoir des acquis qui soient vraiment durables que des acquis qui sont obtenus par devers des actions ponctuelles qui à la fin ne servent à rien. Et on s'inscrit dans cette dynamique-là. Faire en sorte que l'ANCAR puisse monter en puissance, que les agents soient dans de très bonnes conditions de travail et que tout le monde puisse se mouvoir dans le travail qu'il fait à l'ANCAR. Donc c'est les quelques mots que je tenais à prononcer. Et vous assurer encore une fois de notre appui et de notre présence à chaque fois que de besoin, au sein du Conseil comme au sein du ministère. Et je vous souhaite une excellente fête du travail, chers camarades. Merci. Monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général, monsieur les directeurs centraux, monsieur le directeur de zone, madame et monsieur les délégués, chers collègues, pour ne pas dire chers camarades.
j'ai l'honneur de m'adresser à vous en tant que secrétaire général élu du syndicat du personnel de l'ANCAR. Tout d'abord, je crois pouvoir dire en leur nom qu'ils et elles sont toujours pleinement investis de la mission et des objectifs qui leur incombent face à un monde de travail en pleine évolution et de surcroît bousculé par des problèmes et contraintes menaçant leur bien-être. Ils et elles sont conscients que tous les acteurs de l'agence, travailleurs, cadres, qui subissent de plein fouet la cherté de la vie, doivent recevoir toute l'assistance et le soutien de la boîte à laquelle il appartient. De 2025 à 2026, fut pour nous, mes collègues délégués, une année de constantes réclamations, de priorités pour adhérer au mieux aux nécessités des besoins des travailleurs. Ces derniers ont toujours fait preuve d'engagement, d'abnégation, malgré des environnements de travail difficiles, inégaux et compliqués en fonction des lieux d'affectation. Certains ayant des responsabilités familiales ont dû jongler, comme tant d'autres, entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Il est clair, face à cette situation, que le personnel doit puiser plus souvent qu'à l'accoutumée de ses ressources individuelles afin de s'automotiver pour être à la hauteur de nos défis. Permettez-moi, Monsieur le Directeur, de saisir cette occasion pour remercier le Directeur général et son staff pour le dévouement sans faille, animé d'une vision claire, prospère et ambitieuse. Le syndicat reconnaît pleinement les efforts dispensés en ce sens par vos équipes centrales et zonales et qui contribuent positivement à réactiver le sentiment d'appartenance à une culture organisationnelle beaucoup plus inclusive. Il s'agira bien entendu pour nous délégués de transformer l'essai, comme on dit dans le vocabulaire sportif, afin que toutes les suggestions et recommandations qui sont mentionnées dans l'accord d'établissement puissent être appliquées intégralement. Je veux nommer, Monsieur le Directeur général, le paiement de la prime de fidélité aux candidats à la retraite. Ça, c'était une qui qu'on avait revu et il faut donner. Je veux aussi dire l'application du barème mentionné dans l'accord d'établissement pour les départs à la retraite. Au lieu de se référer sur la convention collective, il y a un accord sur lequel on s'était entendu pour pouvoir se baser pour traiter. Il y a aussi le respect continu de l'avancement par échelon, clairement défini par la convention collective. C'était un peu qu'on avait minimisé au niveau de l'ANCAR. Aujourd'hui, vous êtes venus et vous avez rétabli. Et on veut ça sur ce plan, qu'il n'y ait pas de recul et qu'il n'y ait pas de concession. Ça doit être pratiquement automatique. Parce que nous, la seule augmentation qu'on a, c'est sur ça. Le changement d'échelon. Parce qu'on ne peut pas avoir plus. Mais quand même, ce qui nous revient des droits, qui est l'échelonnement, doit être automatique. Entre autres aussi, peut-être le cahier de doléances que va présenter le chargé de revendication, va revenir sur les conditions de vie aussi des agents, des jeunes qui sont là. Parce que c'est bien beau quand j'entends qu'on a équipé la direction générale. C'est bien, c'est un pas. Et je vous en remercie. Mais la direction de jeunes, certaines directions de jeunes, quand même, il n'y a rien. Il faut aussi équiper ces directions de jeunes de 16 orthopédiques, comme vous l'avez dit, de climatiseurs et aussi même des tables de réunion. Parce que c'est ça aussi l'équité qu'on doit veiller à faire. Pour cette année, Monsieur le Directeur, les salaires de l'ANCAR sont très faibles, basés sur les aptitudes et les compétences respectives. De ce fait, le syndicat se met dans le cadre réglementaire d'un dialogue social effectif à la disposition de la direction générale pour que l'avenir du travail, que l'avenir du personnel de l'ANCAR s'inscrive correctement dans une meilleure normalité. Monsieur le Directeur général, cette journée internationale des travailleurs, également connue sous le nom de fête de travail, permet aux forces vives du monde entier de s'éloigner momentanément de leurs préoccupations professionnelles habituelles, de promouvoir le bien-être et le traitement équitable, tout en encourageant la bonne collaboration entre eux. Cette cérémonie mondiale est l'occasion de commémorer
les triomphes historiques du mouvement ouvrier et de plaider en faveur du progrès constant dans la sauvegarde des droits des travailleurs du monde. Ce rappel me sert de transition pour rendre hommage à tous les travailleurs de l'ANCAR, particulièrement les femmes. Aujourd'hui, on célèbre particulièrement les femmes qui bénéficient aujourd'hui d'une double célébration avec la jonction de cette fête avec celle du 8 mars. Je souhaite que cet esprit de solidarité, de respect et de progrès qui a toujours prévalu continue à guider le personnel dans ses missions les plus nobles. Monsieur le directeur général, au nom du personnel, nous vous remercions ainsi que le directeur administratif et financier pour le soutien financier que vous nous avez donné pour pouvoir au moins réussir cet événement. En tout cas, bravo à vous et à ce que vous permettez de fêter dans la convivialité et animé d'une gaieté de terre. Je voudrais terminer aussi, avant de terminer, féliciter les organisateurs de cette cérémonie. Franchement, mention spéciale et je veux que vous applaudissez le comité d'organisation qui a fait une manière exceptionnelle pour la réussite de ce jour. Vive les travailleurs, vive les travailleurs et travailleuses de l'ANCAR, que la fête soit belle. Je vous remercie. Dom day fo pikiro manan fay doom bëgg naa la tuddee sama doom ànd bi wekkuñu ko ci koom-koom sa jikko tax na dañuy lonko wooy démba tax ñu naan tey wooy. C'est l'occasion également de le féliciter pour le travail qu'il est en train de faire parce que quand on est venu, on lui a confié 2 chantiers. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier Fatbin également, qui a beaucoup fait dans le cadre du GEFAS. Et avec des résultats vraiment, il y a également tout le travail qu'on a eu à faire dans le cadre de l'élaboration de la politique et de la stratégie de conseil agricole. Pour replacer l'ANCAR au cœur du conseil agricole au niveau du Sénégal et en faire l'ancrage au niveau du Sénégal. Et vous l'avez pu de mettre avec EG et toute l'équipe. Et on vous en félicite et on vous en remercie. Donc, comme c'est ça, réagir également aux attentes des agents de l'ANCAR. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous pouvez revenir. Vraiment geste bi jigéen ñi def ci suba geste bu sori ci man la parce que au-delà de liñ ñu jox c'est même geste bi ci boppam te ma ne loolu xëy na sax jaru ko woon parce que xam naa fi ñu ma teg te li koy gën a firndeel rek mooy yéene bi ñu am si man ak jàpp bi ñu ma jàpp bi ma ñëwee fii dafa am kenn ku ma wax ne ma bon yow ni nga intégré woo ANCAR parce que c'est pas évident kenn koo xam ne nekkul woon ci benn structure ñëw mën a gaaw intégré nit ñi jàpp ko vraiment comme si daf fi nekkoon ay at ma ne ko awma ci benn mérite ñoom ñoo baax rek dama ñëw ñu jàppee ma comme seen doom ñenn ñi ma mat yaay ak papa ñenn ñi ma mat mag jàppee ma comme seen rak ñenn ñi ma mat nijaay jàppee ma comme seen jarbaat ñenn ñi nga xam ne peut-être maa leen mag jàppee ma aussi comme grand frère voilà et cetera te loolu nag vraiment dafa nekk loo xam ne lu rëy la si man te
foog naa ni sas la aussi foog naa DC wax na ko léegi parce que ki lay xas wala ki lay xarab moom bon peut-être amuloo benn ni ñu koy waxatee devoir wala benn exigence booy xaar ci moom wala lenn loo koy kii mais ki la xam ne daf la defal baax ji la teraanga kooku en réalité moom moo la sas te nag jël nañ ko à la hauteur de fi ngeen seen yéene vraiment bi ngeen am si ñun. Commencer par ba léegi ci suba parce que journée bi ñaari pàcc la woon dañu ne woon ci suba dañuy bëgg a sargal vraiment jigéen ñi mais au-delà de sargal bi ñu wax ci le genre dans l'ANCAR au niveau de l'ANCAR de façon globale mais aussi surtout l'inclusion sociale parce que bu ñu waxee genre peut-être c'est la relation homme-femme rek yem si mais wax nañ fi aussi waxu mag ñi nga xamante ne xëy na am na yenn âge yi te nekk ay cadre ba léegi loolu yëpp dafay bokk ci inclusion sociale te foog naa ne liñ fi wax ak préoccupation yi ñu wax yëpp dégg nañ ko. revenant si jigéen ñi bon man fi ma jaar yëpp dañ may naan dama far ci jigéen ñi et à juste titre parce que man xawma collaborateur kese damay xool au-delà de collaborateur bi père de famille la mère de famille la et cetera dafa am lu nekk ci ginnaaw te loolu dafa jar di sóoraale te ku ne xam na ne jigéen ñi au-delà de seen rôle bi ñu am professionnel seen rôle social bi dafa diis da ngay gis ndeysaan weeru koor dañuy gaaw ndeysaan di profité pour gaaw wàcc parce que ñoom ñoo war a togg li nga xamante ne moom mooy ndogu yi ñun ñëpp loolu see xewul mu wan la rek li ñuy daj loolu benn exemple la rek mais balaa ñoo xëy déjà heure bi ñuy jóg pour mën a préparer seen doom pour mën a préparer seen borom kër peut-être ba moom mu mën a liggéey ñoom ñuy door a kii loolu yëpp dafa bokk loo xamante ne man dama koy mesurer derrière di wax ne nag loolu boo ko amee ci yéene te sa xel ak sa xalaat peut-être xaw a limité wu par rapport ak ambition bi nga am da ngay fexe ba teg cadre boo xam dañ koy waxtaane ñu waxtaane ko ñu xam seen préoccupation dëgg-dëgg yi ñuy am te préoccupation su ma ko waxee ñi ci direction générale ñi nekk ci direction de zone yi ñi nekk ci terrain bi kenn ku ne am nga préoccupation peut-être bu wuteeg bi keneen ku nekk ci beneen position am mais lépp ñu teg ko ci kaw table te di wax ne vraiment li ngeen fi wax li ci am solo rek SG loolu moom moo tax ma bëggoon sama collaborateurs yi directeur de zone yaa ngi fi ñun ñëpp ñu dégg ko déggandoo parce que peut-être am na niveau de décision boo xam ne maa koy jël mais su may jël ñi ñoo may conseiller au niveau des zones aussi am na responsabilité yoo xam ne ñoom ñoo ko yor foog naa ñoom wax nañ ak aménagement yi def am na si jigéen ñu témoigner si li directeur de zone yi di def pour jigéen ñi gën a gis seen bopp ci mbir mi ak CAR yi de façon globale mais li gën a am solo mooy waxtaan bi ci lan lay ñu yóbbu parce que il faut que li ñu fi wax yëpp ñu am fu ñu ko tënk pour mën a am li ñuy wax vraiment un plan d'action genre à l'ANCAR xool naka la ñuy def ba mbiru genre mbiru jigéen ñi préoccupation spécifique jigéen ñi ñu gën ko mën a jël en charge loolu moom foog naa mën nañu tamit ci léegi ci pour la suite SG am benn comité de suivi parce que mbir boo ko waxee aussi wax ko noonu rek te amuñu benn kuréel bi ñu teg pour mu mën di ko suivre vraiment mën na am mu am lu ci naax saay naa ci ñëwaat aussi ci wàllu revendication syndicat bi mais en tout cas di wax ne que daal benn kenn ku nekk li nga wax mën naa ci revenir at am lu ma ci wax loo xamante ne day prouver que ne dégg naa la bu baax donc di wax ne que rek voilà pour donc mbiru préoccupation boobu ñu am ñun jigéen ñi surtout la doyenne bu ñu mënee am benn note technique ci l'apport des femmes mën ko argumenter parce que damay faral di déglu bon daan naa def ay études yoo xamante ne c'est surtout sur ces questions là même jigéen ñi ñuy accompagner am na ci yenn conditions ñuy liggéey surtout ñu nekk ci rizières yi dañuy bëgg a am seen moroomu jigéen parce que ni ñuy liggéeyee la nekk ci moom seen moroomu jigéen la ñuy gën a nekk à l'aise que jigéen góor nekk seen wet xam ngeen fi may waxee donc yooyu noonu ak
déglu bi ngeen gën a mën a am peut-être par rapport ak famille bi de façon globale bañ a xool rek exploitation mais xool au-delà jàngu xale yi et cetera ni ngeen ko waxee c'est un apport boo xamante ne xëy na de façon spécifique yéen am ngeen ko loo xam mën nañ ko documenter ñu gën a documenter aussi les bonnes pratiques et les réussites je pense que mën nañ ci liggéey SG avec l'appui des femmes pour mën a am benn technique boo xam nañ ci mën a sukkandiku pour mën a renforcer le plaidoyer maintenant pour la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans le conseil. bëgg naa vraiment SG ngeen jàppale ma si ak directeur yeeg ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk à la direction générale mais aussi avec l'appui du syndicat parce que ñu nekk yéen ñoo ko nasandoo fii ñu xool nu ñuy def ba en tout cas au moins en l'élaboration des documents yoo xam ne leer na ci naka lañ mën a def ba jël préoccupation spécifique jigéen ñi donc pour bañ a guddal mën naa wax loolu rek ci jigéen ñi di wax ne que vraiment voilà sant naa leen gërëm naa leen en tout cas ci ni ñu dundee ñu nag yéen yenn saa yi nag dina am ay préoccupations yu ma teg su ma ko sañoon préoccupation bu fi nit teg de façon globale bu ko waxee 8h05 fekk ma réglé naa jigéen ñi de façon spécifique bu dee 8h05 laay réglé mbiru góor ñi mbiru jigéen ñi moom je pense 8h01 wala 8h02 préciser waaw donc su ma waxee ci loolu ba pare peut-être monsieur le SG je vais lire un petit discours parce que j'ai reçu le cahier de doléances et sur cette base je l'ai analysé avec mes collaborateurs. Je vais revenir tout à l'heure sur certains aspects mais je voulais lire juste rapidement le discours. En ce 1er mai 2026, journée dédiée à la célébration du travail et à la dignité de ceux qui font vivre nos institutions, je suis heureux et honoré de vous accueillir en ce cadre solennel pour la remise du cahier de doléances du Syndicat national des travailleurs de l'ANCAR, SNTA. Je voudrais avant tout propos vous adresser à chacun et à chacune d'entre vous mes vœux les plus sincères à l'occasion de cette fête universelle. Ce jour est le vôtre. Il est le vôtre parce que vous êtes chaque jour le cœur battant de cette agence qui est l'ANCAR. Vous êtes ceux et celles qui, sous le soleil ardent du Sahel, dans les vallées verdoyantes de la Casamance, dans les plaines du fleuve Sénégal et dans les zones enclavées du Ferlo, portez haut le flambeau du conseil agricole au service de nos producteurs. La remise d'un cahier de doléances est pour moi bien plus qu'un acte formel. C'est un geste de confiance. C'est un signal fort que le dialogue social est vivant, sain et constructif au sein de notre institution, l'ANCAR. Et c'est un signal que je reçois avec la plus grande considération. Permettez-moi, à cet instant précis, de rendre un hommage sincère et appuyé au Syndicat national des travailleurs de l'ANCAR pour la qualité du partenariat qui nous unit. Dans de nombreuses organisations, je pense que vous savez tout ça, les relations entre la direction et les représentants du personnel sont marquées par la méfiance, les tensions et les rapports de force. À l'ANCAR, nous avons choisi ensemble un chemin différent, celui du dialogue permanent, celui de la transparence, celui du respect mutuel, et les résultats de ce choix sont aujourd'hui visibles, tangibles et salués par tous. Le syndicat a eu la générosité de reconnaître dans l'introduction de ce cahier de doléances, en saluant, et je cite l'esprit du texte, les efforts remarquables accomplis dans la gestion des ressources humaines et l'amélioration des conditions du personnel, et la résolution de plusieurs points sur lesquels le syndicat s'était battu pendant plusieurs années. Fin de citation. Cet aveu de satisfaction partielle est pour notre équipe de direction une source de fierté, mais surtout une motivation supplémentaire à poursuivre dans cette voie. Monsieur le secrétaire général, cher doyen Lamine Diop, je veux vous remercier personnellement, ainsi que monsieur le chargé des revendications et tout le bureau syndical, pour le sérieux, la méthode et l'esprit de responsabilité avec laquelle vous avez conduit ce travail de consultation.
Ce cahier est donc fruit d'une large concertation auprès de toutes les directions de zone et de la direction générale témoigne d'un syndicalisme mature, responsable et orienté vers l'intérêt collectif. Un syndicat qui consulte, qui écoute, qui consolide, qui présente ses revendications avec respect dans un esprit de co-construction. Et un syndicat qui fait honneur à l'institution qu'il représente. Et c'est exactement ce que vous êtes. J'ai pris connaissance du présent cahier de doléances avec la plus grande attention sur les 37 revendications structurées en 7 thématiques, constituant une radiographie lucide et exhaustive des préoccupations légitimes de notre personnel. Je vais vous livrer mon appréciation globale pour chacun des axes. Sur la rémunération et les avantages financiers, c'est l'axe qui porte le plus de revendications, 11 au total. C'est aussi l'axe le plus sensible car il touche à la reconnaissance matérielle du travail accompli. Les agents de l'ANCAR exercent des missions exigeantes, souvent dans des conditions de terrain difficiles, loin de leur famille sans confort. Il est juste et légitime qu'ils soient correctement rémunérés. Je prends note avec un sentiment d'urgence particulier des questions relatives à l'application de l'accord d'établissement, notamment les primes de fidélité, l'échelonnement, les indemnités de zones difficiles et les primes d'enclavement. Ces engagements contractuels doivent être honorés et ne sont pas des faveurs, c'est des droits. Notre direction va engager immédiatement un audit de l'application de notre accord d'établissement afin d'identifier les points de blocage et d'y apporter des réponses concrètes dans les meilleurs délais. Je pense que sur la question des salaires et la promotion interne, donc la question de la carrière est une question de dignité. Un agent qui travaille pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans sans avoir une évolution de sa position professionnelle est un agent dont l'engagement s'étiole au fil des années. Nous avons collectivement le droit d'offrir à chaque travailleur de l'ANCAR des perspectives claires, équitables et méritocratiques. La demande de formalisation d'un plan de carrière, la promotion interne, la validation des acquis de l'expérience professionnelle sont des chantiers structurants sur lesquels nous nous engageons à travailler avec vous. J'ai également bien noté les situations individuelles mentionnées par rapport aux prestataires et je pense que il y a déjà des solutions qui sont en train d'être engagées, notamment à Ndjoum et dans la zone basse, mais on va poursuivre, Inch'Allah. Sur la formation et le développement des compétences, c'est très légitime. Dans un secteur agricole en mutation accélérée, avec de nouvelles thématiques, agroécologie, numérique, changement climatique, nouvelles filières, la formation n'est pas un luxe pour un quart, c'est une nécessité opérationnelle. Un conseiller agricole qui n'est pas régulièrement formé est un conseiller qui ne peut pas tout simplement bien faire son travail. Nous partageons pleinement votre vision. Nos agents doivent être les premiers à bénéficier des innovations techniques et des évolutions méthodologiques du conseil agricole. Concernant le financement des formations contenues prévues dans l'accord d'établissement, je pense que des efforts considérables sont en train d'être faits, mais on peut prendre le temps d'évaluer ce qu'on est en train de faire et de réorienter aux besoins. Sur les conditions et les outils de travail, là également, j'ai bien noté la revendication. On ne peut pas demander à un artisan de bien travailler sans lui donner ses outils. C'est une évidence que nous reconnaissons pleinement. La dotation en matériel informatique, GPS, kit technique, la résolution définitive de la question du carburant, l'entretien du matériel roulant, tout cela conditionne directement. D'ailleurs, un lot de tablettes pour l'ensemble des conseils et conseillères a été réceptionné cette semaine et nous nous engageons à poursuivre dans un contexte de digitalisation du conseil. Je pense que l'accès aux soins de santé pour les agents et leurs familles sur l'ensemble du territoire est également une priorité incontournable. La question de la gouvernance de l'IPM sera inscrite à l'agenda de nos prochaines réunions de travail, même s'il faut le reconnaître, c'est des structures peut-être autonomes qui ont également leur modèle de fonctionnement. Je pense que nous ne faisons que accompagner en tout cas la dynamique de renouvellement. Sur le logement et le cadre de vie, la question du patrimoine de l'ANCAR fait l'objet d'un suivi particulier. Nous avons recruté un expert foncier qui suit le dossier pour la sécurisation juridique, qui est le préalable à la valorisation. Quant à la coopérative, bien qu'elle soit une entité autonome, comme je le disais,
nous nous engageons à accompagner, en tout cas, la structure à aller vers, en tout cas, les renouvellements. Les revendications relatives au repositionnement de l'ANCAR, à la révision de son organigramme et au rehaussement de son budget résonnent profondément en moi et rejoignent exactement ce combat que nous menons aux côtés du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage pour faire de l'ANCAR ce que nous souhaitons tous et toutes. Nous allons poursuivre le plaidoyer auprès de la tutelle technique, mais également de la tutelle financière. La digitalisation des processus administratifs, à commencer par la numérisation des bulletins de salaire, sera dans le cadre de notre plan de modernisation numérique. L'archivage sécurisé des dossiers des agents est également une urgence que nous allons traiter sans délai. Mesdames et messieurs, pour les engagements, à l'issue de cette lecture attentive et de cette appréciation sincère de vos revendications, je prends solennellement les engagements suivants. La mise en place d'une commission paritaire, direction syndicat chargée d'examiner point par point l'état d'application de l'accord d'établissement et de proposer un calendrier de mise en conformité. La vérification immédiate et la régularisation si nécessaire de la situation des versements à l'IPRES. La résolution définitive des questions du carburant et des lubrifiants avant le démarrage de la campagne hivernale 2026-2027. Parce qu'un quart l'élaboration en concertation avec le syndicat d'un plan de carrière formalisé et d'une grille de promotion interne et transparente. La poursuite de la dotation des cars en équipement et outils de travail. Je pense que j'ai bien noté l'histoire des kits, on l'avait déjà noté à l'interne, mais je pense que c'est une préoccupation que nous avons parce qu'il faut que le car soit aux normes et qu'il réponde vraiment aux préoccupations et à l'évolution même du conseil au niveau des territoires. Mesdames et messieurs, il y a une phrase que j'aime répéter à mes équipes. L'ANCAR ne peut pas bien servir ses producteurs si elle ne prend pas soin de ses propres agents. Le bien-être du personnel et la qualité du service rendu aux producteurs sont les deux faces d'une même médaille. En recevant ce cahier de doléances aujourd'hui, je reçois bien plus qu'une liste de revendications. Je reçois la confiance de femmes et d'hommes engagés, dévoués qui croient en la mission de cette institution et qui veulent simplement les conditions pour l'accomplir avec dignité et efficacité. Cette confiance, je ne la prendrai jamais à la légère. Elle nous oblige tous à bien faire. Je voudrais terminer par ces mots. Le dialogue social à l'ANCAR est notre force. Il a permis des avancées que d'autres structures nous envient. Continuons sur cette lancée. Continuons à construire ensemble une ANCAR forte, moderne, humaine, une ANCAR à la hauteur des ambitions de souveraineté alimentaire de notre pays. Bonne fête de travail à tous et à tous. Que le 1er mai 2026 soit pour chacun et chacune d'entre vous une journée de fierté, de repos bien mérité et d'espoir renouvelé. Je vous remercie.